Mesdames, Messieurs, très ravi de vous retrouver dans le journal parlé de ce mercredi 24 décembre 2025. Bonjour à chacun et à tous, voici les grandes lignes. Les acteurs de la communication de la commune de Malanville ont préparé hier à une séance d'examen et de validation du plan de communication de la mairie sous la conduite du secrétaire exécutif de la mairie. Vous aurez plus de précisions tout de suite. Et au plan national, nous sommes précisément à Porto Novo où le président de la République, Patrice Talon, a prononcé hier mardi 23 décembre 2025 devant les députés à l'Assemblée nationale son message sur l'état de la nation. Un discours fort, empreint de lucidité et d'appel à l'unité qui n'a pas laissé indifférent. Restez avec nous pour en savoir plus. Dans la commune de Parakou, plus précisément à Wurutokoru, les pépiniéristes ont bénéficié d'un appui en matériel. La cérémonie symbolique s'est tenue ce mardi 23 décembre en présence des responsables du projet COSO, des bénéficiaires et de l'entrepreneur. Vous aurez plus de précisions dans le développement également. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter l'actualité sportive avec Bruno Gakli et la revue de presse en fin d'édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Je venais de l'annoncer il y a quelques instants, les acteurs de la communication de la commune de Malanville se sont réunis ce mardi 23 décembre 2025 pour une séance stratégique consacrée à l'examen et à la validation du plan de communication de la mairie de Malanville. Une rencontre présidée par le secrétaire exécutif de la mairie qui a rappelé l'importance d'un outil de communication cohérent et efficace au service du développement local. Il a invité par ailleurs les acteurs à s'approprier le document afin d'améliorer la visibilité des actions de la mairie, de renforcer la transparence et de rapprocher davantage l'administration des populations. On écoute Olivier Alokoutui, secrétaire exécutif de la mairie de Malanville. Cet après-midi, nous nous réunissons pour examiner, valider si possible, le projet de plan de communication de la mairie de Malanville. Vous savez que la mairie, c'est une administration publique et qui a besoin de visibilité sur toutes ses actions. Laquelle visibilité ne peut s'obtenir si tout ce qu'elle fait, il n'y a pas de communication sérieuse sur ça. Ce que nous faisons au niveau de la commune de Malanville, qu'est-ce que les usagers ils comprennent? La seule façon de nous faire sentir, c'est de communiquer assez. Pour dire qu'à des centaines de kilomètres de Cotonou, il y a une commune frontalière qui fait parler d'elle, bien évidemment de façon positive. Nous avons besoin vraiment d'une grande visibilité de nos actions. Et depuis 2022, l'année à laquelle la réforme structurelle du secteur de la décentralisation a pris corps, nous n'avons pas un document boussole qui nous sert de communication efficace sur toute l'action publique qui se mène au niveau de la commune de Malanville. C'est pour ça que le conseil communal, sur proposition du secrétaire exécutif, a adopté l'élaboration d'un plan de communication pour la mairie de Malanville. La procédure indiquée en la matière a été conduite et le consultant qui a été sélectionné, c'est lui que vous voyez devant vous. Alors, le projet de plan a été déposé. Il est important que nous, acteurs locaux, qui essayons déjà de communiquer à notre manière, mais pas forcément de façon la plus professionnelle, souhaiter de voir un peu le document pour analyser les différents axes. Le contenu convient-il à nos aspirations profondes en matière de visibilité? Je voudrais saluer la présence de vous tous ici. Prenons la parole, le consultant chargé de l'élaboration du plan a expliqué la démarche adoptée et selon lui, la validation de ce plan marque une étape décisive vers une communication communale plus professionnelle et structurée. Écoutons Gaston Bababio Yamaro, consultant à Light Innovation.
les citoyens savent ce qui se passe, n'ont pas forcément toujours besoin de venir vers la mairie pour comprendre, parce qu'en amont, il y a une information, une communication proactive, donc qui inhibe les incompréhensions et donc les besoins de compréhension accessibles au service de tous ces citoyens. Désormais, si ce plan de communication va être mis en œuvre, il va y avoir des portes d'entrée très faciles pour que n'importe quel citoyen puisse avoir accès ou demander des informations. Avec une citation forte, qui est la logique phare de ce plan de communication, que la communication n'est pas ce que nous disons, mais ce que les autres comprennent. On a beau mettre en place toute une batterie de moyens, de matériel de communication et tout, si à la fin, les cibles ne comprennent rien, ça veut dire qu'on a perdu du temps. Et donc, ce plan de communication a pour fondement même les cibles potentielles. Donc, nous avons dressé une analyse forte, les points forts, les points faibles, les opportunités, les menaces de la communication actuelle de la mairie. À partir de ça, nous avons défini des axes stratégiques et évidemment une mission des moyens, un budget. Et nous sommes allés un peu plus loin jusqu'à proposer des planifications annuelles et trimestrielles pour aider celui qui va veiller sur le plan de communication, qu'il n'ait pas vraiment de difficultés à sortir de ce plan de communication des planifications trimestrielles pour la mise en œuvre. On ne peut pas aujourd'hui, à l'ère du numérique, proposer un plan de communication et oublier la charte graphique parce que, on va le voir, le digital occupe une large part dans la communication aujourd'hui. Et la charte graphique, c'est la boussole qui va permettre de mener à bien cette communication digitale. Et cette fois-ci, nous sommes dans le département de Lomé où le chef de l'État, président Patrice Talon, conformément aux dispositions des articles contenus dans la Constitution du Bénin, s'est prêté à l'exercice le mardi 23 décembre 2025 de dire son discours sur l'état de la nation. C'était à l'Assemblée nationale à Porto-Novo devant les représentants du peuple. Et dans son adresse, le président de la République s'est penché sur le renforcement de l'unité nationale des fils et filles du pays. Extrait de ses propos. Le Bénin a-t-il enfin trouvé la voie pour son développement? A-t-il entamé son progrès de sorte à devenir, lui aussi, un pays développé, susceptible de se passer de l'aide au développement apportée par d'autres et parfois avec mépris? Est-il un pays où l'éducation nationale, la formation technique et professionnelle, la route, l'eau, l'électricité, l'emploi, la santé, le cadre de vie durable, assaini et beau, la sécurité, la paix progressent chaque jour? Est-il un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, mais leur apporte plutôt fierté et espoir? Un pays que d'autres admirent et envient. Autrement dit, le Bénin est-il aujourd'hui un pays où tout s'améliore jour après jour, où l'espoir est désormais permis, de sorte que ce qui n'est pas encore acquis ne paraisse plus inaccessible? Honorable député, représentant du peuple béninois tout entier, la réponse à cette question fondamentale est oui. Depuis bientôt 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les signes de notre progrès sont visibles par tous. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. Il nous fait opérer les changements les plus inespérés. Il nous fait progresser et chacun accepte désormais de consentir les sacrifices et les efforts nécessaires. Il nous rend admirables et suscite la jalousie de certains. Ce nouvel état d'esprit est le résultat du courage dont a fait preuve l'ensemble des responsables politiques en charge de notre commun destin depuis bientôt 10 ans. Et dans cette même lancée, Patrice Talon est revenu sur l'opérationnalisation de réformes courageuses engagées dans plusieurs secteurs de l'administration béninoise et privée, tout en profitant de l'occasion pour saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité béninoises. On écoute le chef de l'État, Patrice Talon. Des réformes pertinentes, jadis inespérées, ont été opérées dans tous les domaines et ont été peu à peu appropriées par chacun pour devenir le fer de lance de nos prouesses. Dans le domaine politique en particulier, nous pensions, à la sortie de la conférence nationale, que la proclamation de l'état de droit, de la démocratie et de l'économie libérale suffirait pour faire de chaque acteur politique un responsable vertueux et un dirigeant compétent de bonne foi. Nous pensions que les acquis de la conférence nationale suffiraient pour induire la bonne gouvernance et produire le développement, quelle que soit l'organisation et les règles de la compétition politique. Hélas, non. Bien que chacun
est constater cette autre réalité et souhaiter haut et fort la revue du système politique partisan. Je voudrais saluer et rendre hommage à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de notre pays. Pour leur bravoure, leur loyauté à la République face à l'attaque perpétuée le dimanche 7 décembre 2025 contre la nation béninoise par des marginaux insensés, manipulés par quelques compatriotes en quête de privilèges perdus, ainsi que certaines autorités politiques et militaires étrangères. Je salue la mémoire de ceux d'entre nous qui y ont perdu la vie et adresse à leurs familles et proches, au nom du peuple béninois tout entier, nos sincères condoléances. Aussi, voudrais-je, en mon nom personnel et au nom de la nation tout entière, exprimer notre fierté et notre reconnaissance à l'égard de tous les corps d'armée, toutes les garnisons du territoire, tout le commandement militaire, la police républicaine et son commandement. Cette fois-ci, nous revenons dans le Borgo, renforcer les capacités locales à travers des actions concrètes. C'est le paru du projet COSO dans les quartiers de Parakou. À Orutokoro, les pépiniéristes ont bénéficié d'un appui matériel avec la réception définitive d'équipements et matériel. La cérémonie symbolique s'est tenue ce mardi 23 décembre 2025 en présence des responsables du projet, des bénéficiaires et de l'entrepreneur. Le compte rendu, c'est dans ce reportage que propose Mansouratou Adeni Djibril de Fraternité FM. C'est aux environs de 9h que les représentants de l'ADQ de Orutokoro, les bénéficiaires, les techniciens du projet COSO se sont retrouvés pour la réception définitive du matériel. Moustapha Draman est le représentant du chef du premier arrondissement de Parakou. L'entrepreneur est là. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus responsable de ses équipements. Donc c'est vous-même qui êtes responsable de ces équipements. Quand ça a un peu de faille, c'est à vous de savoir l'entretenir. Parce que l'usage, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour l'ensemble de l'association. Vous allez tous utiliser et vous n'allez pas vous partager les équipements, le matériel. L'association, il y a quelqu'un qui sera chargé de garder bien le matériel et quand les autres en ont besoin, vont passer et prendre. Après l'utilisation, ils vont restituer. Et il y aura un bon suivi. Ce geste concret vise à renforcer les capacités des producteurs locaux dans le domaine de l'horticulture. Nadège Détognon, facilitatrice technique du projet COSO à Parakou, elle explique l'importance de cette étape décisive. Nous sommes à la séance de réception définitive pour les équipements reçus. Donc, je voudrais demander aux pépiniéristes, est-ce que les équipements reçus jusqu'à présent sont toujours utiles et de qualité? Cette phase est importante pour que l'entrepreneur puisse retirer les 5% qui ont retenu dans son argent. Lorsqu'on fait la réception définitive, ça ne veut pas dire que le projet vous a lâché. Le projet sera derrière vous pour voir le peu qu'on vous a donné, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous prenez bien soin de ça? Et c'est suite à ça qu'on peut penser encore. Et c'est pour que vous ne soyez pas pénalisés pour la suite des projets qui seront bientôt à pied d'œuvre là. On vous a demandé de tout faire pour vous enregistrer parce que sans cette base-là, vous n'aurez plus rien. Donc il est important que vous vous enregistrez. Les équipements réceptionnés sont composés entre autres de râteaux, d'une motopompe, d'arrosoirs et de perles. Bien qu'ils ne soient pas encore exploités, les bénéficiaires assurent de leur bon fonctionnement. Amadou Adam est le président de l'ADQ de Orutokoro. Les équipements sont en bonne et due forme. Bon, il y a certains équipements matériels qui ne sont pas encore mis à la disposition parce que la saison des pluies vient de finir. Maintenant, nous rentrons dans la chasseresse. Donc, il y a pas mal de matériel qui seront utilisés d'ici à là. Avec cette réception définitive, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les producteurs horticoles de Orutokoro. Toutefois, les autorités exhortent les bénéficiaires à un usage judicieux et durable des équipements mis à leur disposition. Mesdames et messieurs, derrière cette information, nous prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Nous parlons commémoration. La communauté chrétienne du monde entier commémore demain 25 décembre la Nativité et on parle de la fête de Noël. Cette fête est la célébration du mystère plutôt de l'incarnation où Dieu s'est fait homme par amour. À la veille de cette célébration, nous nous sommes rapprochés du curé de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Jésus-Christ de Malanville pour mieux comprendre ce que c'est que le Noël, son sens et sa portée.
Et suivez les explications du père Adam Nabisoko, curé de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Malanville. Quand nous parlons de Noël, nous parlons d'un mariage entre Dieu et l'homme, d'une rencontre entre Dieu et l'homme. Noël, c'est Dieu qui vient au milieu de son peuple. Noël, ça signifierait la nativité, la naissance de Dieu qui vient naître au milieu de l'humanité des hommes. Le sens est vraiment grand et large. D'abord, c'est le mystère de l'incarnation, parce que ça dépasse la compréhension humaine. Dieu qui se fait petit enfant, qui vient naître au milieu des hommes, qui prend notre condition humaine. Il se fait proche de l'homme pour mieux aider l'homme à grandir et à se rapprocher de lui. Un des théologiens, Saint Augustin, dira que Dieu devient homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est aussi la grandeur de Dieu. Dieu comme lumière, parce que l'enfant Jésus, c'est le Verbe qui se fait chair, c'est la lumière qui éclaire le monde, les ténèbres de l'humanité. Et donc, Dieu vient éclairer les ambiguïtés de l'être humain et l'aide à se rapprocher davantage de cette lumière éternelle dont tout le monde aspire à travers ce que nous appelons la vie éternelle. Et ensuite, Dieu, il répond au désespoir de l'homme qui est perturbé dans son essence à travers le mal, le péché, et qui cherche à retrouver la voie. Il explique par ailleurs que cette célébration apporte la paix du cœur à la cohésion sociale et le vivre ensemble. La nuit du 24 décembre est une nuit consacrée à la prière au niveau des églises. Suivez ici le bien fondé de cette veillée de prière. On écoute le curé Adam Nabisoko. Et aussi, il vient apporter d'abord la paix du cœur, mais aussi nous apprendre à vivre en paix, parce qu'il est lui-même le prince de la paix, la tolérance. Et pour nous, Noël signifie aussi de faire les efforts dans notre vie quotidienne pour nous accepter les uns les autres tels que nous sommes, sans nous juger, sans mérite, mais parce que Dieu nous a aimés en premier et il se fait proche de nous. Alors nous sommes nous aussi invités à nous aimer réciproquement, à nous faire proches les uns des autres. Le 24 décembre, nous célébrons la vigile de Noël, la nuit de prière, et donc veiller, attendre, accueillir cet être fragile qui va naître, parce qu'il n'est pas venu naître dans le luxe, et il va naître dans la pauvreté totale et parfois même dans l'indifférence totale, parce que nous disent les textes, Marie n'avait pas trouvé de place dans les auberges et alors elle a été contrainte d'aller dans une bergerie où elle va mettre au monde son fils, Jésus-Christ, le Messie, Dieu, dans une étable. Et donc nous célébrons la veille. Et donc c'est pour cela que ce soir il y a la veillée, la nuit, disons la vigile de Noël qui commence pour nous à Malanville ici à 20h jusqu'à pratiquement 22h, 22h30, 23h par là. Et le lendemain nous célébrons la Noël. Donc on accueille déjà dans la nuit de nos ténèbres la venue du Messie Dieu. Le curé de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Malanville profite de l'occasion pour laisser un message fort à tous les fidèles chrétiens par rapport à la fête de Noël. Extrait de ses propos. Noël, c'est la naissance de Dieu, Dieu qui se fait chair. Il est déjà venu dans l'histoire et nous attendons son retour, mais entre cette attente, sa venue et l'attente prochaine de son retour, nous sommes invités à devenir nous-mêmes Noël pour les autres. C'est pour cela que nous invitons nos frères et sœurs à faire en sorte que Dieu naisse dans la vie des uns et des autres. Nous sommes appelés à devenir nous-mêmes Messie, Dieu pour les autres, à travers donc une vie cohérente dans notre vécu quotidien et aussi le partage, la solidarité, l'entente, créer des conditions de paix, de cohésion sociale. Et donc les chrétiens sont invités à être des porteurs de cette lumière-là qui va jaillir dans nos ténèbres, dans la nuit de Noël, et être ces princes de la paix dont ils célébreront en ce jour. Et nous avons célébré la Noël pour les enfants de la paroisse et nous prions pour tous les enfants du monde afin que nous puissions considérer chaque enfant comme, on va dire, le soleil
de nos vies, parce que Dieu lui-même se fait petit enfant. Alors nous accueillons tous les enfants comme porteurs de vie de Dieu. En chaque homme, dira notre saint fondateur Saint Louis Orionnet, en chaque homme brille l'image de Dieu. Et donc tout enfant est le reflet de cet enfant qui va naître à Noël. Tous les enfants qui traversent des moments difficiles dans leur vie, et nous exhortons les parents à pouvoir poser des gestes d'amour envers les enfants pour qu'ils se sentent aimés comme Dieu lui-même nous a aimés. Mesdames, Messieurs, je l'avais annoncé au début de cette édition, nous allons passer à l'actualité sportive et c'est derrière cette virgule. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Vous êtes déjà installé confortablement. Bruno Gakli, bonjour. Bonjour Dorcas Orisha, bonjour aux amis du Curon et aux amis lutteurs. Sport dans cette édition et tout d'abord avec vous Bruno Gakli, nous parlons du sabre national du Niger et c'est la compétition de la lutte traditionnelle. Dorcas Orisha, il faut préciser que la 46e édition du sabre national du Niger a débuté depuis le vendredi 19 décembre 2025 à Dawa au Niger. 80 lutteurs en liste pour cette nouvelle compétition. Après quelques jours au finish, 10 lutteurs restent donc tous répartis en 4 régions. Dorcas Orisha, les régions qui retiennent nos attentions sont celles de Tidlabiri, où l'on retrouve le lutteur malanvillois du nom de Ousmane Hassan et parmi les invaincus, on retrouve justement le terrible puissant champion Isiaka logé dans la région de Dosso, toujours au Niger. Pour l'heure Dorcas Orisha, il faut dire que les confrontations se poursuivent sans anicroche. Deuxième information sportive pendant ce temps au football, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Maroc 2025, la République démocratique du Congo a battu le Bénin hier sur un score d'1-0. Vous nous dites. C'est effectif, Dorcas Orisha, une défaite d'entrée en compétition pour le Bénin. Le but inscrit à la 16e minute du jeu par Théo Bongoda offre donc une courte mais précieuse victoire aux Léopards de la République démocratique du Congo. Privé de 5 joueurs majeurs suspendus pour ce premier match, la sélection béninoise s'est battue avec détermination pour renverser la vapeur. Mais enfin, en dépit de cette volonté farouche, les Guépards, dont la plupart des joueurs découvrent, j'allais dire, la CAN pour leur première fois, ou ont poussé, j'allais dire, jusqu'au bout en ayant la possession du ballon sans parvenir à trouver de solution pour mettre le ballon au fond des filets. À l'arrivée, il faut préciser que le Bénin perd donc sa rencontre inaugurale dans cette 35e édition de la CAN qui marque un retour après son absence lors des 2 précédentes éditions entre 2021 et 2025. Alors, le sélectionneur général et ses poulets devront impérativement rebondir samedi prochain contre le Botswana afin de se relancer à nouveau dans le groupe D. Une victoire qui permettra aux Guépards de se remettre sur le droit chemin vers la qualification. Dorcas Orisha. Et très rapidement, il faut préciser que d'autres nouvelles, nous reviendrons sur les rencontres qui sont prévues pour cette journée. Dorcas Orisha. Merci beaucoup à vous, Bruno Gakli. Et derrière vous, nous installons la revue de presse de Lukman Ourtiou. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Le président de la République a délivré hier mardi 23 décembre son message sur l'état de la nation. Ce mercredi, le sujet orne la une de la presse écrite béninoise. Fraternité, le matinal, Matin libre, le meilleur, le télégramme, Dabarou, les 4 vérités, Décryptage Info, le Soleil Bénin Info, Diakwata, le pays émergent et bien d'autres publications rapportent qu'hier mardi, Patrice Talon s'est livré à cet exercice constitutionnel. Le 10e et dernier message
message sur l'état de la nation, le matinal y voit, tout comme les 4 vérités, un coup de revoir de Patrice Talon. Il a exprimé sa reconnaissance au peuple béninois pour la confiance placée en lui durant ses 2 mandats à la tête du Bénin, selon le journal, mais également Fraternité qui cite Patrice Talon en manchette. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses. Le Bénin a définitivement trouvé son chemin, retient un gros titre d'Abarou pour lequel Patrice Talon part la tête haute avec le sentiment du devoir accompli. Devant les députés à l'Assemblée nationale à Porto Novo, le chef de l'État reprend le matinal, est revenu sur les acquis majeurs de la dernière décennie tout en défendant les réformes engagées pour transformer durablement le Bénin. Et donc, souligne la boussole, à l'orée de la fin de ses 2 mandats à la tête du Bénin, Talon assume son bilan et rassure sur l'avenir du Bénin, placarde en manchette la boussole. Le Canada du Nord n'en dira pas le contraire lorsque le journal note, après son intervention au Parlement face aux députés, que Patrice Talon présente les succès mais également regrets de ses 10 ans de pouvoir. Nous n'avons aucune raison de craindre l'avenir, a conclu Patrice Talon, rapporté par le Canada à l'image du quotidien Soleil Béninfo qui note que les harangueurs de foule et des vendeurs d'illusions savent désormais à quoi s'en tenir. C'est un sévère réquisitoire de Talon contre la classe politique, apprécie le quotidien. Insistant donc sur l'innovation, le génie constructif et le courage collectif, le chef de l'État a exhorté les citoyens à faire barrage aux forces qu'il qualifie de rétrogrades, susceptibles de freiner le progrès national. Mais fait constater Matin Libre, cette exhortation à l'effort collectif contraste avec la réalité de nombreux Béninois qui, pour diverses raisons, se sentent à l'écart ou privés de leur droit de choisir leurs représentants. Cette marginalisation les empêche, selon le journal, de participer activement aux actions de développement alors qu'ils pourraient apporter leur pierre à l'édifice. La construction d'une nation forte et durable repose certes sur l'innovation et le courage, mais aussi, commente l'application, sur l'inclusion, le respect des droits civiques et la participation effective de tous. Sans ces fondements, tempère mon confrère, l'appel à l'unité risque de rester un idéal difficilement atteignable et à l'heure où le Bénin se projette vers l'avenir, le défi majeur donc de concilier ambition de progrès et ouverture démocratique afin que la jarre trouée ne soit pas colmatée par quelques-uns seulement, mais par l'ensemble des citoyens, sans exclusion ni frustration, exhorte Matin Libre. Par ailleurs, souligne la livraison, pour ce dernier exercice du chef de l'État à l'Assemblée nationale, l'émotion était susceptible. Elle était amplifiée par les prises de parole du président de l'Assemblée nationale et ceci parce que relève le journal, Louis Vlavonou a presque déifié Patrice Talon qui quitte le pouvoir au terme de ses 2 mandats constitutionnels. Un fait qui, selon la publication, est loin d'être extraordinaire au Bénin et dans la sous-région. Au Bénin, rappelle le journal, depuis 1990, aucun président n'a fait plus de 2 mandats. C'est devenu une marque déposée. Que le président Patrice Talon s'en tienne à ce principe est loin, selon le journal, d'être une chose inédite au point de susciter chez Vlavonou tant d'émotions. Mieux poursuit la publication, l'Afrique ce n'est pas que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée équatoriale, l'Afrique c'est aussi le Nigeria d'à côté, le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, etc. Ces exemples devraient être rappelés pour qu'on cesse de penser que chaque fois qu'un président quitte le pouvoir après ses 2 mandats constitutionnels, il fait quelque chose d'extraordinaire. Termine le Canada qui se demande si entre émotion et déification, Vlavonou n'en fait pas trop. Pendant ce temps, dans les dernières secondes, le Télégramme informe qu'à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Guépards du Bénin se sont inclinés 1-0 face aux Léopards du Congo. Oui, le Bénin pour son premier match trébuche face à la RDC, confirme le Soleil Béninfo. Mais les Guépards ont dominé le match, croient savoir les 4 vérités appuyées par le Télégramme qui révèle que le Bénin a été privé d'un penalty à cause d'une panne de la VAR. En tout cas, en dépit de cette défaite, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, salue la qualité du jeu produit par les Guépards. Je suis heureux malgré cette défaite. Les enfants ont joué avec le cœur, a-t-il déclaré et cité en une par le journal. Sans commentaire, mesdames et messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain.
C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette session informative. Merci pour votre attention. Je suis Dorcas Orisha à la présentation. Mise en onde Aboubakar Doko à l'édition. Ousmane Tignola. Excellente suite de journée à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée.